Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente de vous emmener ce week-end à travers un vlog. On va enfin mettre la déco de Noël, j'ai trop hâte. Ça fait depuis le 1er novembre que je suis en train de penser à cette déco et je n'ai qu'une envie, c'est de l'installer. Je crois que c'est cette année qui fait ça parce que les autres années, je sais bien attendre jusqu'au 1er décembre au moins. Tandis que cette année, je sais pas, j'ai ce besoin de mettre la déco. Donc, j'avais dit 15 novembre, mon chéri avait dit fin novembre. Aujourd'hui on est le 21, tout est une question de concession. Donc j'ai trop hâte d'installer le sapin, d'ajouter des petites décos par-ci par-là. Ce week-end on doit faire quelques petites courses et sinon week-end cosy à la maison. On va se faire plaisir simplement. Au niveau de la déco de Noël, vous allez voir que principalement ce sont les 99% des décos, ce sont les mêmes que l'année dernière. Tout simplement parce que j'ai pas effectué d'achat, parce qu'on a déjà pas mal de choses. Et puis surtout, les magasins sont fermés. Juste acheter un petit chandelier, 2-3 petites babioles avant le confinement. Mais sinon, rien de nouveau, vous allez voir ça. Let's go! Je suis dans la voiture et avant de retirer mon masque, je voulais vous montrer celui que je porte aujourd'hui. C'est en fait un masque que j'ai acheté à une créatrice sur Etsy. Et en fait, je le trouve ultra pratique parce qu'il y a un bout de fer juste au niveau du nez, comme je porte des lunettes. Ici, je les ai retirées, hein, mais genre quand je fais les courses, j'ai besoin de mes lunettes parce que je vois rien dedans. Donc, le petit bout de fer là, il fait toute la différence et ça évite d'avoir de la buée sur mes lunettes. Voilà, donc je peux le retirer maintenant. Et donc quand on fait les courses comme ça en confinement, on se partage les tâches vu que c'est une personne dans le magasin à chaque fois. Donc moi je fais les courses dans le magasin habituel et mon chéri lui va à la ferme. Voilà. Donc. Maintenant qu'on a bien dîné, on va en fait retirer toute la table, passer un coup d'aspirateur avant de mettre le sapin. La déco. Du coup on allume une petite playlist sur le Sonos. Petite playlist.
notre second sapin. C'est notre deuxième sapin ici. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant m'occuper des 2-3 petites décos. Enfin, 2-3, il y en a quand même pas mal. Un peu partout dans l'appart pour vraiment en mettre partout. Et également m'occuper de mon bureau. Comme l'année dernière, j'avais acheté un petit sapin avec une petite guirlande. Et je vais rajouter des petites boules pour avoir vraiment l'ambiance de Noël aussi sur mon bureau. Comme je télétravaille et je travaille pour YouTube, bah, je suis tout le temps sur mon bureau en fait, donc j'aime bien avoir cette ambiance aussi au travail. Donc c'est parti, let's go, on y retourne. Donc je vous avoue qu'il y a du travail quand on le monte, mais le truc c'est qu'on kiffe trop monter ce sapin, mais pour le démonter, il n'y a personne qui est motivé par contre là. Je sais pas vous de votre côté comment ça se passe, mais le monter c'est toujours l'euphorie, mais ensuite... Voilà quoi. Les seuls achats que j'ai effectués cette année, c'est vraiment 2-3 petites babioles comme donc ce chandelier doré. Et alors j'ai pris des bougies noires. Ça vient de chez Action du coup, mais c'était avant le confinement que j'ai effectué ces achats. Voilà, sinon on avait racheté une petite guirlande pour mettre dans le sapin. Je ressors ma bougie Bath & Body Works Mary Cookie. Ça c'est vraiment une de mes décorations coup de cœur pour Noël aussi. C'est... une plante artificielle de chez Ikea et le cache-pot vient également de chez Ikea et je l'avais acheté l'année dernière. Et alors on avait acheté cette chaussette de Noël lorsqu'on avait été à Disney. On a bien fait de la prendre bien à l'avance parce que, à vrai dire, maintenant c'est fermé. Et en fait à l'intérieur de la chaussette il y avait des petits chocolats. Et du coup je les... Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 novembre. Ça y est, la déco est installée maintenant. Et je vais vous la montrer aujourd'hui parce que... il fait un peu gris, mais il fait déjà plus clair qu'hier soir. Une fois qu'on a eu terminé, la nuit est tombée, clairement. Donc dites-moi en commentaire combien de temps vous pensez que cela nous a pris en tout pour installer la déco ici. J'attends vos pronostics et je vous dévoilerai ça d'ici 2-3 jours dans les commentaires de cette vidéo. Je suis en mode dimanche, hein. J'ai enfilé un petit pull de Noël, je vais vous le montrer de plus près après. C'est un pull de Noël Mickey que j'adore mettre quand je vais à Disneyland Paris. Petit pincement au cœur. Et en fait au programme aujourd'hui ça va être vraiment cosy à la maison. Aujourd'hui on va faire une fondue. Moi à choisir entre... Voilà les plats de saison, si je dois choisir entre fondue et raclette, je suis vraiment team raclette moi. Mais la raclette on l'a déjà réalisée, on a fait notre première raclette de saison il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui on va faire ça tranquille quoi. Voilà c'est dimanche, on a fait le ménage, je suis levée depuis 6h30, ne me prenez pas pour une extraterrestre. J'ai vraiment beaucoup de mal à dormir plus tard que ça, vraiment. Il fait encore noir, il y a tout ce qu'il faut pour dormir, mais moi à 6h30 je suis debout un dimanche. Voilà. C'est vraiment dans ma nature, c'est un truc que je ne sais pas aller contre quoi. Alors tout d'abord sur la table de salon, j'ai mis donc la plante qui vient de chez Ikea, des sous-verres Mickey sur le thème de Noël que j'avais acheté l'année dernière chez Primark. Un petit bocal pour mettre des bonbons, des gourmandises de Noël. Et ici c'est une bougie Bath & Body Works Mary Cookie qui sent extrêmement bon. Et donc dans ce vase j'ai ajouté les baies rouges qu'il y avait déjà pour l'automne, mais j'ai retiré les feuilles automnales et j'ai ajouté mon petit hou comme ça. Voilà ce que ça donne maintenant avec petit coussin de Noël. Ça c'est une création de ma maman du coup. Je crois que ça s'appelle du punch needle ça si je dis pas de bêtises. Et alors de l'autre côté c'est un motif de Noël. Ce gros plaid ici il vient de chez Trafic. Sur la porte qui donne vers le hall où il y a les chambres, cette
petite chose trop mignonne, c'est style ardoise comme ça, donc on peut écrire à la craie dessus. J'ai aussi ajouté ce petit sapin doré. Donc ce sapin, c'est un sapin que j'ai depuis des années qui était dans la chambre chez mes parents sur ma table de nuit en fait, ma table de nuit d'enfance de Noël. Elle ressemblait à ça. Mais moi j'avais le rouge et mon frère avait le doré je crois. C'était un truc dans le genre. Mais dans tous les cas, j'ai récupéré ça et je l'ai ajouté sur cette petite table. Là c'est une tartelette de My Sweet Bougie et on a une bougie de Noël. Voici donc ce que ça donne une fois que la guirlande lumineuse est allumée. Alors ce que l'on peut faire c'est changer l'intensité des petites lumières et ça c'est vachement cool. Sous le pied du sapin, j'ai ajouté quelques petites boîtes et les calendriers de l'Avent. N'hésitez pas si vous voulez la référence de quelque chose à me demander en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Au niveau du meuble, de la salle à manger, du buffet, donc j'ai rajouté cette petite pancarte que j'adore. Ensuite, ça c'est une création d'un fleuriste que mon papa m'avait offert. Des petites boîtes qui viennent de chez Ikea, ça c'est notre petit ensemble qui est toujours là. Et alors en fait j'ai acheté ce chandelier, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre en prenant des bougies noires sur le doré. En fait d'habitude le doré et noir ça va, mais là je trouve ça ultra choquant, les bougies noires sur ce chandelier doré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas du tout en fait, mais vraiment pas. Donc je crois que c'est mieux d'avoir des bougies blanches pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais moi je suis vraiment pas fan. Ça c'est ma rose éternelle que mon papa m'a offert également. Alors au niveau de la table, j'ai un chemin de table bleu nuit comme ça qui vient de chez Ikea, mais je dois le passer au défroisseur. Là je l'ai juste déposé comme ça. Ça c'est pour déposer des petits biscuits de Noël. Et donc juste ici une petite couronne au centre de la table avec une bougie qui est une bougie Apple Pie qui vient de Stradivarius Home. La petite chaussette Mickey se trouve sur la fenêtre près de la cuisine. Et j'ai mis cette petite bougie sur le bord de la fenêtre également. Pour rester dans le thème de Noël cet après-midi, ce dimanche après-midi sort mon Christmas Planner. Donc mon Christmas Planner, c'est en fait un planner qui est dédié à toutes les personnes qui adorent Noël. Toutes les personnes qui ont envie d'organiser au mieux cette fête, qui ont envie de faire ça de manière simple, mais de manière très claire. Peu importe l'année, en fait, vous pouvez l'acheter cette année et vraiment l'utiliser toute votre vie à l'infini, il n'y a aucune date dessus. Mais j'ai quand même adapté le Christmas Planner à cette année particulière avec quelques petites astuces pour organiser une fête à distance. Avec tous mes conseils, mes bons plans, mes astuces. Ce Christmas Planner, il fait 35 pages. Donc c'est un PDF à télécharger sous deux formats, A4 ou A5 en couleur. Et il est au prix de 5 €. Il est prêt, il est tout frais, il est là. À l'intérieur, ce que vous pouvez retrouver, c'est des wishlists autant pour les adultes que pour les enfants. Des wishlists sous catégorie, une lettre au Père Noël adulte, une lettre au Père Noël enfant, des menus, une fiche recette pour indiquer toutes vos recettes pour les fêtes de fin d'année, des idées recettes pour les vacances, une fiche avec une liste de courses assez longue, un menu de Noël, un menu de Nouvel An à compléter, une catégorie cadeaux avec les cadeaux que vous avez à faire, le suivi des cadeaux achetés ou non, des étiquettes pour ajouter sur vos cadeaux, une catégorie organisation avec un état des lieux de votre décoration de Noël. Vous avez également un budget, une to-do list, un semainier et aussi un calendrier pour novembre et décembre, mais sans date. Pour de la catégorie inspiration, je vous donne quelques idées sur que faire pendant les vacances de Noël 2020. Je vous donne mes astuces pour réaliser un événement festif à distance. Je vous donne une liste de films de Noël à voir ou à revoir, des idées recettes pour les vacances et ensuite finalement ma fameuse recette traditionnelle de sablé pour les fêtes de fin d'année. Et je vous montre donc très rapidement le rendu de mon bureau. Je n'ai pas fait plein de changements, mais j'ai donc ajouté le petit sapin de Noël avec, c'est une guirlande qui est déjà lumineuse
avec des boules de Noël dessus, donc il y a juste à allumer la guirlande et j'ai rajouté 2-3 petites boules dorées que j'avais en trop pour mon grand sapin. Ensuite j'ai rajouté une petite guirlande ici juste au dessus avec des pommes de pin. J'ai rajouté un petit cadre avec des rennes et des petits grelots, c'est un DIY que j'ai réalisé il y a quelques années sur ma chaîne. Et puis ensuite il y a mon calendrier de l'Avent de la gratitude qui est juste là et mon calendrier de l'Avent film de Noël. Donc n'hésitez pas à me partager de votre côté vos photos avec le hashtag décembre avec Mary. Et de cette manière je viendrai commenter et on pourra partager tout le mois ensemble. Et bien écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous emmener avec moi durant tout ce week-end. Je vais clôturer ce vlog ici et terminer avec ces images. J'espère sincèrement que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.